Père de grâce, je te loue encore en ce jour. Toi qui nous as élus, Seigneur, dès avant la fondation du monde, pour être pour toi, Seigneur, des enfants d'adoption, des enfants que tu t'es choisis par amour, des enfants que tu as élus, Seigneur. Oh Père, car, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui es venu à nous, alors même que nous étions dans le péché, Seigneur. Tu es descendu jusqu'à nous, tu t'es dépouillé de ta gloire et tu as accepté de livrer ta vie pour nous, afin que nous soyons aujourd'hui totalement transformés, totalement régénérés et que nous appartenions à la famille de Dieu. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par ton amour, Seigneur, en nous. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu accomplis en nous. Merci, ô El Shaddai, parce que tu vis, tu éclaires nos vies, Seigneur. Ta lumière est sur nos vies. Tu nous montres chaque jour la voie que nous devons suivre et nous savons que nous marchons sur tes pas dans la lumière. Cette lumière qui est ta parole, qui nous éclaire, Seigneur, car tu es la lumière de ce monde et tu mets cette lumière en nous afin que nous soyons également des lumières dans ce monde pour éclairer, Seigneur, ce monde de ténèbres. Merci, Seigneur, pour chaque chose que tu fais dans nos vies, parce que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu as des desseins, Seigneur, que tu as cachés, des choses que l'œil ne peut pas voir, des choses que l'oreille ne peut pas entendre, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais ce sont elles que tu as préparées pour nous que tu aimes. Alors aujourd'hui, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce pour plaider encore en faveur de ton peuple de saints que nous sommes, afin que tes desseins s'accomplissent dans nos vies, car tu es le seul Dieu qui peut annoncer longtemps d'avance des choses et les faire accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, c'est toi qui le fais, Seigneur, arriver. Alors, Père, nous croyons que tu es le Dieu qui peut accomplir tes desseins dans nos vies, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les persécutions, quels que soient les vents et marées. Oh, nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Quels que soient, Seigneur, les agissements du prince de la puissance de l'air, nous savons que tu nous as élevés au-dessus de toutes choses. Tu nous as élevés, tu nous as ressuscités ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Tu nous as fait asseoir avec lui au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Tu as mis tout, Seigneur, sous nos pieds et tu as donné Christ pour chef suprême à l'Église. Et alors, Seigneur, étant donné que nous sommes dans le Christ, nous savons que Dieu aussi nous a donné la domination. Dieu nous a donné le règne, afin que par notre bouche, nous pouvons, Seigneur, assujettir toutes aux choses. Nous pouvons, Seigneur, parler en ton nom, dans le nom de Jésus. Oh, tout genou doit fléchir, dans le nom de Jésus. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, quels que soient les esprits du monde des ténèbres, quels que soient leurs agissements. Nous ne craindrons pas, Seigneur, car les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce sont des armes puissantes pour renverser les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Seigneur, tu es béni. Nous bénissons ton nom éternel. Toi qui es notre rocher, toi qui exerces nos mains au combat, qui exerce nos doigts à la bataille. Tu es notre bienfaiteur et notre forteresse. Tu es ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit, mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse des cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse nos ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-nous et sauve-nous des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère des faussetés et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau.
Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Alléluia. Éternel, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous accordes la délivrance. C'est toi qui mènes au pied au large. C'est pourquoi nous t'apportons, Seigneur, nos vies. Tu vois, Seigneur, en cette nouvelle année, combien, Seigneur, les choses sont préparées par le monde des ténèbres pour détruire, Seigneur, les enfants de Dieu, pour les emmener, si possible, à la perdition. Mais tu dis qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous ne craindrons point ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Mais de mes yeux, je verrai, Seigneur, la rétribution, la punition, l'indemnisation du méchant. Parce que, Seigneur, on récolte ce qu'on a semé. Tous ceux qui se concertent pour faire le mal contre tes enfants, Seigneur, toi, tu agiras contre eux. Toi, tu leur donneras leur rétribution. Seigneur, nous plaidons en faveur de ton peuple, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies, pour que nous puissions enfanter, Seigneur, ta volonté dans nos vies. Seigneur, tu connais les projets que tu as formés pour nous, qui sont des projets de paix, qui sont des projets de bonheur, qui sont des projets pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et pourtant, tes enfants sont comme des déshérités, alors que tu as fait de nous des co-héritiers de Christ. Tu dis tout ce qui est au Père est à toi, Seigneur Jésus. Et toi, tu nous as donné toutes choses en toi. Et pourtant, nous vivons comme des malheureux. Nous vivons comme des pauvres. Nous vivons comme des gens qui n'ont rien, parce que nous n'avons pas cherché les voies de Dieu, parce que nous n'avons pas cherché à nous attacher à la vérité. Nous avons voulu suivre, Seigneur, les voies du monde. Nous avons voulu chercher, trouver, Seigneur, les choses par nous-mêmes, par les voies de ce monde, alors que tu as caché beaucoup de choses aux yeux du monde. Tu nous les as révélées plutôt en Christ par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant ta face dire pardon. Nous venons devant ta face nous repentir. Nous venons devant ta face, Seigneur, pour dire, nous voici, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur, non pas comme des gens qui sont dépouillés, mais comme des gens revêtus. Revêtus de ton onction, revêtus de ta puissance, revêtus d'un vêtement nouveau, d'un vêtement de justice. Seigneur, nettoie nos vies de toute impureté. Parce que nous sommes comme ce fils prodigue qui est parti dans la boue se salir. Mais nous revenons à toi. Alors revêt-nous d'un vêtement nouveau, comme le Père a revêtu ce fils prodigue et a fait tuer le veau gras en sa faveur, en son honneur. Seigneur, revêt-nous d'un habit de fête, d'un vêtement de louange, afin que nous puissions, Seigneur, hériter de tes promesses, afin que nous puissions, Seigneur, voir ta gloire dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, vraiment manifester la volonté de Dieu dans ce monde. Car tu nous as envoyés, Seigneur, tu nous as envoyés pour être des lumières. Tu nous as envoyés pour être des témoins. Tu nous as envoyés pour être ta bouche, Seigneur. Alors nous voici devant ta face. Seigneur, oint d'huile nos têtes. Seigneur, revêt-nous de ta puissance. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment, qui est en connexion spirituelle en ce moment. Oh Père, revêt-le, Seigneur. Revêt-nous, Seigneur, mon Dieu, de ton onction. Revêt-nous, Seigneur, de ton autorité, afin que nous puissions partir dans le monde, non pas comme des gens dépouillés, mais comme des gens revêtus, ayant la puissance de Dieu. Car lorsque tu as envoyé Moïse devant Pharaon, Seigneur, tu ne l'as pas dépouillé, mais il avait un bâton dans sa main. Et avec ce bâton, Seigneur, il pouvait accomplir des signes, des prodiges, des miracles, des choses qui créent l'étonnement. Mais de nous aussi, en nous, tu as mis beaucoup de signes, tu as mis beaucoup de prodiges, tu as mis beaucoup de miracles pour que nous soyons, Seigneur mon Dieu, des choses étonnantes pour le monde. Alors je demande, Seigneur, ta faveur divine, que nous ne soyons pas des occasions de chute, que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement, que nous ne soyons pas un scandale au monde par nos agissements,
mais que la discipline de Christ entre dans nos vies, que la pratique de la sanctification soit notre partage, que nos bouches soient sanctifiées, que nos lèvres, Seigneur, soient la bouche de Dieu, que lorsque nous ouvrons nos bouches, Seigneur, qu'on n'entende de nous ni paroles déshonnêtes, ni choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des louanges, des choses qui peuvent édifier notre prochain, des choses qui peuvent amener, Seigneur, la consolation, des choses qui peuvent permettre, Seigneur, aux gens de revenir à la voix de Dieu. Seigneur, entends nos supplications, parce que ton peuple s'est détourné de toi. Mais nous revenons avec un cœur de repentance. Nous revenons, Seigneur, dans l'humiliation, afin que tu nous élèves toi-même au temps convenable. Tu dis, humilions-nous, Seigneur, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin que lui-même vous élève au temps convenable. Nous prions, Seigneur, pour les serviteurs, les servantes, qui travaillent en ton nom, Seigneur, pour l'affermissement des saints. Tu vois, Seigneur, la guerre que l'ennemi livre contre eux encore en cette année. Tu vois les choses que l'ennemi a planifiées pour que, Seigneur, leur famille soit touchée, pour que eux-mêmes soient touchés, pour que leur ministère soit détruit, pour qu'ils soient en scandale au plus grand nombre et que la foi des fidèles, Seigneur, soit persécutée. Mais je prie, Seigneur, afin que tu touches leur cœur, afin que tu les affermisses, afin que tu permettes pas qu'ils tombent dans la tentation, que tu les affermisses et qu'ils ne tombent pas dans les ruses du diable. Mais tu les détournes, Seigneur, du mal. Tu les détournes des pièges du malin. Tu les sors des griffes de ceux qui viennent contre eux, des loups qui viennent contre eux, des chiens, des bandes de scélérats qui rôdent autour d'eux, des buffles, des cornes de buffles, Seigneur, qui viennent contre eux, des serpents, Seigneur, des vipères qui viennent contre eux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sois leur bouclier. Tu es tel et très enflammé du malin contre tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, tu es leur protection, tu es leur forteresse. Seigneur, révèle de ton autorité. Seigneur, sanctifie leur vie, apporte-leur la délivrance, non seulement pour eux, mais également pour toute leur famille. Je prie pour les temps de persécution qui viennent sur l'Église. Je prie que notre foi ne défaille point, mais que nous soyons, Seigneur, forts en esprit, combattant, Seigneur, efficacement. Parce que l'épreuve du feu vient sur ton Église. L'épreuve du feu vient pour éprouver ton Église, afin que nous soyons comme l'or, Seigneur, épurés de tout ce qui est souillure, épurés, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je demande que ton règne, Seigneur, s'intensifie dans nos vies, afin que notre lumière brille sur les nations, Seigneur. Je prie également pour les autorités. Je prie pour les princes de ce monde. Je prie pour chaque personne élevée en dignité, afin que, Seigneur, tu les aides à prendre des décisions qui sont conformes à ta volonté. Des décisions, Seigneur, qui sont dans la sagesse, car leurs décisions impactent nos vies. Je prie pour chaque enfant de Dieu qui est dans une nation donnée. Je prie que parce que nous sommes dans cette nation, Seigneur, préserve-nous. Parce que nous sommes, Seigneur, dans cette nation, Éternel, préserve-nous. Toi qui as préservé Lot et sa famille, préserve-nous, Seigneur. Toi qui as préservé Noé et sa famille pendant le déluge, préserve-nous lorsque les choses viendront frapper, Seigneur, les nations. Préserve, Seigneur, ton peuple, ceux qui t'appartiennent, ceux qui veillent dans la journée comme dans la nuit, Seigneur, devant ton trône, pour intercéder, pour communier avec toi. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nos vies. Seigneur, comme le peuple a mis, Seigneur, le sang sur les portes et les linteaux, et lorsque l'ange de la mort venait frapper, Seigneur, eux, ils n'ont pas été touchés. Je prie que le sang de Jésus, la marque du sang de Jésus, soit sur nos portes et les linteaux de nos vies, Seigneur. Père, tu vois les choses, les anges démoniaques qui sont envoyés dans le monde pour terrasser, pour tuer, pour verser le sang. Mais dans le nom de Jésus, tu prépares ton armée, tu prépares ton armée pour combattre, car le temps est venu pour que tu dévoiles ton armée, que tu as préparé longtemps d'avance. Toi, tu t'es gardé, Seigneur, des hommes fidèles que tu as cachés pour 7 ans. Maintenant, tu les révèles. Maintenant, tu leur montres au monde. Maintenant, tu les utilises. Tu les utilises comme le feu, Seigneur. De leur bouche sortent des épées tranchantes. De leur bouche sortent le feu dans le nom puissant de Jésus pour détruire les agissements
de l'ennemi, pour détruire les plans de l'adversaire, pour amener, Seigneur, les captifs à la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Nous détruisons les plans de l'ennemi contre l'Église, contre les fils de Dieu, contre les saints que nous sommes. Éternel, tu nous amènes, Seigneur, dans une dimension d'autorité, dans une dimension d'élévation. Maintenant, Seigneur, tu ointes nos têtes et même nos pieds, Seigneur, sont chaussés avec les chaussures du zèle de l'évangile. Nous prions, Seigneur, pour être armés de l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la parole, Seigneur, avec laquelle nous pouvons combattre. Nous prions, Seigneur, que le bouclier de la foi nous entoure pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous prenons sur notre tête le casque du salut. Nous prenons, Seigneur, la cuirasse de justice et nous mettons à nos reins la ceinture de la vérité. Nous savons, Seigneur, qu'avec toutes ces armes et par le sang de Jésus, nous ne pouvons, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons qu'être plus que vainqueurs parce que tu es avec nous et tu as promis que tu es avec nous, Seigneur, même jusqu'à la fin du monde, et rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as pour nous, et quelles que soient les épreuves, les tribulations qui viendront, nous savons que nous aurons la victoire parce que tu nous montreras le chemin de la délivrance, comme tu as montré, Seigneur, le chemin à ton peuple lorsqu'ils fuyaient de l'Égypte, lorsqu'ils partaient de l'Égypte. Tu leur as montré le chemin. Tu étais avec eux, Seigneur, dans la colonne de feu comme dans la colonne de nuée, et nous savons que tu es avec nous par ton esprit, Seigneur, que tu travailles en nous. Père, je prie pour que nos âmes soient fortifiées. Car nos âmes, Seigneur, l'ennemi travaille contre nos âmes pour que nous soyons dans la peur, pour que nous soyons attristés, pour que nous soyons dans le mécontentement, pour que nous ayons tout le temps peur par les nouvelles qui viennent à gauche, à droite. Mais je prie, Seigneur, que ton peuple en ces jours, Seigneur, soit fortifié dans son âme. Seigneur, que ton peuple soit revêtu d'autorité, que nous ne craignons rien, que nous ayons l'assurance. Parce que, Seigneur, là où tu es, tu donnes l'assurance à ton peuple. Nous ne voulons pas être parmi les craintifs, nous ne voulons pas être parmi ceux qui ont la peur, mais nous voulons avoir, Seigneur, la solidité de l'encre de notre âme. Dans le nom de Jésus, nous savons que tu es avec nous et que si tu es avec nous, nous ne craindrons rien, Seigneur. Nous avons l'assurance de notre salut, nous avons l'assurance que tu es avec nous et ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que, oh Père, tu nous revêts de ta puissance et cette puissance agit, Seigneur. Oh, nous croyons, Père, que ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'amèneras toi-même à perfection. Tu l'amèneras toi-même à achèvement. Seigneur, tes desseins que tu as écrits longtemps d'avance pour nous, nous prions, Seigneur, que tu les amènes à accomplissement. Tu connais chacune de nos vies. Tu sais, Seigneur, ce que tu as mis en place comme décret, Seigneur, dès avant la fondation du monde. Je prie, Seigneur, pour chacune de nos âmes, afin que tu mettes, Seigneur, mon Dieu, les clés là où il faut, pour que nous puissions entrer et jouir, Seigneur, de ce que tu as mis dans nos vies. Les appels, Seigneur, au ministère, les appels à servir le Seigneur, les appels à exercer une mission donnée, les appels pour être les témoins de Jésus, les appels pour exercer un ministère en particulier en faveur d'une nation, en faveur d'une cible particulière. Éternel, toi, tu connais toutes ces choses, tu nous parles de ces choses. Maintenant, revêt-nous, Seigneur, d'autorité, revêt-nous de puissance, afin que nous agissions, non pas dans la chair, mais par l'esprit, en démontrant, Seigneur, que la parole de Dieu est efficace, elle est tranchante. Oui, Seigneur. Oh Père, ta parole n'est pas juste, Seigneur mon Dieu, une théorie. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, Seigneur, est un roc. Ta parole est un feu. Ta parole est un marteau. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, revêt ton peuple. Revêt ton peuple pour enfanter tes desseins. Revêt ton peuple pour enfanter tes desseins. Comme une femme crie les douleurs de l'enfantement, je crie aujourd'hui devant ton trône pour l'Église, pour que l'Église puisse enfanter les desseins de Dieu. Je crie devant ton trône pour que l'Église puisse entrer dans sa destinée. Je crie devant ton trône pour que l'Église puisse enfin, Seigneur, manifester la puissance de Dieu. Pour que l'Église, Seigneur, puisse enfin, Seigneur, parvenir à cette sanctification à laquelle tu nous appelles. Pour que l'Église puisse, Seigneur, être revêtue de vérité, être revêtue, Seigneur mon Dieu, pour que l'Église puisse porter des vêtements saints, des vêtements de sainteté, qu'il n'y ait plus de taches sur nos vêtements, que nous ne soyons plus dans la nudité spirituelle, mais que nous soyons vraiment revêtus de ce vêtement de justice, ce vêtement blanc que l'épouse de Christ doit porter, Seigneur, cette robe que nous devons porter spirituellement. Je prie que l'Église en soit revêtue, que ton épouse, Seigneur, en soit revêtue, Seigneur Jésus.
Je demande ta grâce sur nos vies, sur nos familles. Père, je prie que les visions, les songes, les prophéties s'accomplissent dans nos vies et viennent, Seigneur, dans nos vies, parce que tu dis que dans ces temps de la fin, tu enverras, Seigneur, cet esprit de prophétie sur nos vies. Et je prie que les personnes qui ne voyaient jusqu'à présent rien ouvrent leurs yeux afin qu'ils voient. Que les personnes qui ne recevaient rien du tout, Seigneur, sur les réalités du monde spirituel, sur les choses cachées, sur les choses à venir, sur les mystères, maintenant ouvrent leur intelligence afin qu'ils puissent voir. Car tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. Alors je demande que la connaissance soit communiquée à ton Église. Non pas une connaissance que l'on apprend comme dans un cours, mais une connaissance révélée qui nous est communiquée par la personne du Saint-Esprit lui-même, afin que ces choses soient gravées comme sur une pierre, qu'elles soient gravées, Seigneur, dans notre esprit, qu'elles soient gravées dans nos cœurs, et que le discernement vienne, que nous ayons les yeux ouverts, mets sur nos yeux tes colliers. Mets sur nos yeux tes colliers afin que nous puissions voir clairement, Seigneur, les choses. Que nous ne voyions pas, Seigneur, comme le monde voit. Que nous n'entendions pas, Seigneur, comme le monde entend. Mais que nous puissions voir avec les yeux de l'esprit et entendre avec les oreilles aiguisées. Des oreilles qui sont des oreilles de l'esprit, Seigneur. Je bénis en ton nom aujourd'hui encore ton peuple. Et je prie que ta grâce, Seigneur, nous soit multipliée par ta connaissance. Dans le nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Que toutes les générations, Seigneur, te louent d'éternité en éternité, à jamais, Seigneur. Amen.